Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Les amis, dans le mois d'août là, on dit, c'est-à-dire qu'à partir de, c'était comme genre le 14-15 août quand les gens ont commencé à envoyer les messages que, oh, il y a un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, faites attention, faites-vous vacciner, c'est là, les gens ont commencé à paniquer. Les gens se sont dit, Ebola là est quitté où? C'est quitté où? On dit, il y a une femme qui a quitté Guinée, elle est passée derrière les choses là-bas. Et puis maintenant, elle est montée d'un car, tout ça, des 37 personnes. Elle s'est débrouillée jusqu'à, bim, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Alors qu'on dit frontière est fermée, on dit frontière terrestre est fermée, elle s'est débrouillée qu'elle est arrivée. Donc maintenant on dit, donc ça veut dire tous les gens qui sont, comment on appelle, dans les différentes, postes de police, tout ça, tous cela, ils vont faire comment? Parce qu'on dit normalement, si tu es en contact avec quelqu'un qui a eu ça là, en 24 heures, si tu n'as pas fait quelque chose, affaire là, ce qui va se passer après, c'est pas bon. C'est pas bon, à moins c'est des miracles. Donc les gens ont commencé à paniquer. Les amis. On vous parle des 14 août. Les Français, les Américains, les Allemands, tous ceux que vous pouvez imaginer ont commencé à envoyer les emails à leurs ressortissants, les amis. Pour dire que, si vous êtes en Côte d'Ivoire, faites attention, il y a cas d'Ebola, les amis. Bim. Ce qui est sorti hier là. Un médecin. En Guinée, là-bas, d'abord, les Guinéens ont dit que c'est faux. Les Guinéens avaient commencé à dire que non, c'est pas Ebola, la fille n'a pas Ebola, Bon, les gens ont dit que, ok, Côte d'Ivoire a dit que, ok, eux, ils vont prendre les précautions, voilà, pour investiguer, ce qui était très bien. Là, je salue le courage, voilà, des médecins, du ministère de la Santé, du gouvernement, tous ceux qui ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont mené leurs investigations, mais à la fin, ce qui s'est passé, c'est que la Guinée avait raison. Bon, c'est vrai que les Guinéens ont dit que non, c'est pas fait de concours, c'est pas match de football pour dire que voilà qui a gagné, voilà qui n'a pas gagné. Mais ce qui est sûr, eux, ils voulaient que la vérité soit révélée à tout le monde. Vous voyez, non? Voilà, donc la vérité est que on dit que c'était pas Ebola, la fille avait. Ce qu'elle avait, on ne sait pas, les amis. C'est qu'elle ne sait pas Ebola. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Voilà, les gens de TV5 ont parlé de ça hier. Ils ont parlé de ça, donc ils ont fait un reportage, tout, ministère de la Santé de Côte d'Ivoire aussi, ils ont parlé, les gens de Guinée aussi ont parlé, donc il vous fait écouter ça, donc c'était votre affairage, et puis je devais vous affairer, mais comme il y avait affaire de ce qui s'est passé à NCI, là, voilà, c'était plus important, voilà, donc on a parlé de ça hier, donc aujourd'hui, je dis, attends, vous affairer sur affaire de Ebola, les amis, ouvrez les frontières, ça a fini. Parce que vous-même, vous savez que les gens rentrent, ils sortent. Frontière est fermée, là, ça veut dire quoi? Donc, ouvrez, les gens vont faire les choses. Parce que les gens n'arrivent plus à vendre leurs marchandises. Ça traîne. Trop, c'est trop. Voilà, ouvrez en même temps. Voilà, là, c'est mieux. Parce que là, imaginez-vous combien de personnes la fille a été en contact avec. Si c'était vraiment vrai, là, on allait faire comment? Alors que si les frontières sont ouvertes, et puis vous faites même chose comme ceux qui voyagent à avion là, la manière dont vous prenez le nom des gens qui voyagent, la manière dont vous leur demandez que, tu as voyagé, tu es passé par où, tu as dormi chez qui, c'est quel avion tu vas prendre, c'est où tu vas t'asseoir, quoi là. C'est mieux, vous avez fait ça les cas. Donc la personne qui doit monter dans le car, il doit mettre son nom. Où il va s'asseoir, on doit écrire. Comme ça, c'est clair. Là, s'il y a problème par rapport à la maladie qui nous fatigue en ce moment-là, au moins, on peut contacter la personne. Mais quand vous dites que la frontière est fermée, et puis les gens passent par les forêts, par derrière, quand ils arrivent là, vous allez avoir les informations comment? Donc, c'est mieux, vous allez ouvrir, même chose comme vous faites à l'avion, là, poser les questions aux gens, comme ça, tout le monde sera en sécurité. C'est un conseil, essayez de voir quoi. Voilà. Donc, les amis, ils sont trop parlés, ils vous laissent regarder le reportage que TV5 a fait, et puis, on se parle à la fin. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Du ministre. Ce mercredi, Pierre Dimba, ministre ivoirien de la Santé, s'est donc rendu au CHU de Treichville pour confirmer qu'il n'y avait pas de cas d'Ebola à Abidjan. Dans le service des maladies tropicales est pourtant soignée une jeune femme guinéenne qui avait été identifiée comme porteuse du virus. Pour le ministre qui lui a rendu visite, elle est désormais en pleine forme. Lorsqu'il y a des soupçons, on prend les dispositions pour non seulement protéger les populations, isoler les cas
concernés et les traiter. Ce que nous avons fait, ce qu'ont bien fait nos professionnels. Et je suis fier donc du travail que vous avez fait. Le 14 août dernier, après la détection de ce supposé cas d'Ebola par l'Institut Pasteur d'Abidjan, les autorités ivoiriennes et l'OMS avaient déclenché une campagne active et immédiate de vaccination. 5000 doses avaient été reçues pour immuniser le personnel soignant, les personnes en contact et même les habitants du quartier où la malade qui arrivait de l'Abbé en Guinée s'était rendue. Mais 2 semaines après, de nouvelles analyses ont été faites en France. Ce n'était pas la fièvre Ebola. On ne sait pas encore de quoi souffrait la patiente, explique l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué officiel. Il confirme les doutes émis dès le premier jour par la Guinée. À Conakry, on cache mal une certaine satisfaction d'avoir eu raison. C'est pas le moment de dire nous qui a gagné. On n'est pas en match de football. C'est ce soir qu'on va jouer. Ça, c'est le basket. Mais en matière de santé, il n'y a pas de match. On se complète. Désormais, les autorités guinéennes demandent plus de coopération et surtout l'ouverture des frontières terrestres entre 2 pays voisins qui ont habituellement des échanges très importants. Donc voilà ça. Donc pour terminer, comme je dis là, pardonnez gouvernement, ouvrez les frontières. Gouvernement, ouvrez frontières. Quand on dit qu'on a le Ghana là, ouvrez frontières. Payez-vous, mais vous savez que ça passe par derrière, ça passe par l'eau, ça passe par forêt, ça passe par ceci, par ça, c'est là. Donc ouvrez frontières des Ghana là. Et puis ouvrez frontières aussi pour ceux qui veulent partir en Guinée. Ouvrez frontières aussi pour ceux qui disent qu'ils vont partir au Burkina. Ouvrez frontières aussi pour ceux qui disent qu'ils veulent partir au Libéria. Ouvrez tout. Toutes les frontières là, voilà, ouvrez-les. Ouvrez-les et puis on va prendre les noms des gens qui voyagent. On a ça au moins. Là, s'il y a un problème, au moins on sait qui est passé par où. Passer par derrière là, ce qui se passe par derrière là, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à avoir un peu d'argent, un peu, mais c'est pas bon pour la sécurité des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est pas bon. Et c'est même pas bon même pour l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'argent que les gens prennent derrière là, il n'y a rien d'autre. Ça rentre pas dans les caisses de l'État. C'est mieux ça rentrer dans les caisses de l'État. Vous dites aux gens, vous passez vous passez, comment on appelle, vous prenez les cas là, voilà tel montant ou des pays. De toute façon, donc, les gens qui voyagent par avion, on dit que non, les gens qui payent 25 millions, qui payent 30 millions, vous pouvez dire par cas là, chacun a payé 500, 1000 francs. 1000 francs, 500, 1000 francs, 500 comme ça là. Au moins, ça rentre dans la caisse de l'État. Ou bien, donc, pensez à la suggestion, pensez à ça. Les amis, on se parle tout à l'heure, non? Ou bien, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Oh les gars, on y va! Oh les cœurs, on reste soudés, soutenons-nous vivants, aimons-nous vivants. Ça va aller, c'est l'Afrique qui gagne. À tout à l'heure, bye bye. Bon paix, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher.